Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas. Restez un petit moment avec moi et pourquoi pas en profiter pour vous abonner. Pour les plus anciens qui sont encore fidèles au poste, je vous remercie de votre fidélité. Je dois vous avouer que ce mois-ci, je me suis pas beaucoup amusée. Non, vraiment, ça a été vraiment un mois à chercher. Alors le fond de teint, pourquoi il va pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourtant les critiques sont pas mauvaises. Ben bon, voilà, je me suis pas amusée. Et alors les palettes, non plus. Voilà, je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça, donc je suis repartie avec mon cabas et je suis allée faire un tout petit peu de shopping parce qu'il y avait un coffret qui me faisait de l'œil depuis quelques semaines. Oui, quelques semaines, mais pas beaucoup de semaines, qui est sorti, je pense, pour les fêtes de Noël. C'est la marque Tarte qui a sorti un coffret revu et corrigé de 3 palettes qui sont celles-ci. Ils ont repris des teintes des anciennes palettes qui ont super bien marché et puis ils ont rajouté quelques teintes nouvelles à ces palettes. Donc j'ai trouvé la tartelette Lille Juicy, j'ai trouvé la palette, alors celle-ci je ne l'avais, enfin ces deux-là je ne les avais pas, la tartelette Lille Toasted, qui me faisait déjà de l'œil la version précédente. Bon ben voilà, j'aurai la deuxième version et là, oui, la tartelette Lille Bloom. Vous vous souvenez très bien que je suis, si vous ne le savez pas, ben voilà, vous le saurez. La tartelette in Bloom pour moi est une palette indispensable dans ma collection. Je l'adore et il y a sa petite sœur. Alors elles sont plus petites. Elles sont un petit peu plus petites, mais franchement, voilà, je vais vous les ouvrir. Alors, il y en a une qui va briller beaucoup plus que l'autre, mais voilà l'étendue des dégâts. Alors oui, il y a un petit peu moins de fard, mais les pads ont l'air d'être un tout petit peu plus gros. Je ne sais pas si au niveau des poids, on est grosso modo pareil. Il y a moins de couleurs, oui, mais c'est toujours une très belle palette de neutres. Au quotidien, pour le soir, moi, je trouve que c'est des couleurs qu'on aime ressortir. Au quotidien, voilà, vous avez une sortie où vous êtes un peu, vous n'avez pas envie forcément d'y aller, vous mettez ça, et ben, vous êtes sûr de votre coup. Voilà, c'est super toutes ces palettes avec plein de couleurs, mais une belle palette de neutres, il faut en avoir. Le coffret, alors oui, le coffret est plus cher qu'une palette Tarte, nous sommes d'accord. Mais malgré tout, moi j'ai eu envie de craquer. Alors j'y ai trempé un peu mes doigts dedans, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais réaliser mon rêve, tremper mes pinceaux dans cette palette. Alors vous allez me dire, oui, mais la tartelette in Bloom, tu t'en es servi et resservi. Oui, mais ça c'est pas la tartelette in Bloom, c'est la tartelette Lille Bloom. Et j'ai envie de voir, avant de tester les autres, forcément, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est les mêmes qualités? Est-ce que c'est aussi facile à travailler? Est-ce qu'elle est encore mieux? Est-ce que, voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais un tuto avec cette palette-là, pardon. Et puis, on va voir si je suis encore déçue. Au moins que je finisse, pas mon mois en beauté, mais un peu moins sur les dents, parce que je vous avoue que là, moi je sais pas vous, mais moi je me suis, voilà, c'était pas l'extase, donc ça m'a fait flic, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce magnifique beige et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors, je sais, les fards tartelettes sont un peu poudreux dans la palette, mais après, ça va. Donc là, oui, je viens de tremper mon pinceau, il y a des petites chutes dans la palette, mais rien d'horrible. Donc là, j'ai pris la couleur du centre et je l'applique sur toute ma paupière mobile.
mobile et pas mobile, et toute ma paupière. Donc c'est pigmenté, c'est assez neutre, hein, donc oui, ça va pas être super super flagrant. Mais voilà, c'est uniformisé, ça s'applique comme de rien, c'est juste un petit peu pigmenté, mais pas trop. Bon bah, on continue. J'ai l'impression que ces les trois fards du dessous sont déjà dans la tartelette In Bloom. Donc, ben, je vais essayer de faire abstraction de ceci et je vais taper dans ceux-là. Je vais taper dans celui-ci pour faire ma couleur de transition. Je garde toujours le même pinceau et on va bien voir ce que ça donne. Alors oui, c'est encore un petit peu poudreux, mais bon, donc c'est dans la palette. Voilà. Et là, je viens faire donc mon coin externe et mon creux de paupière. C'est light. C'est light, oui, il se voit. Donc, je fais mon coin externe et mon creux de paupière un petit peu remonté. Déjà, je m'amuse. Enfin, je m'amuse. Oui, je m'amuse parce que ça marque, il y a une couleur de transition, il y a une couleur pour uniformiser. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et je vais peut-être mettre une pince, au moins sur cet œil-là, et puis voir sur l'autre. Allez, comme ça, on se verra mieux. Donc, je fais toujours mon coin externe et je fais mon creux de paupière. C'est horrible d'être déçu par plein de produits dans le mois. J'imagine, bon, moi je fais ça par passion, je teste, donc j'accepte d'avoir des trucs qui marchent pas. C'est le jeu. Mais j'imagine quelqu'un qui s'achète peu de maquillage, qui s'achète un truc parce qu'à la vue de la pub, ça avait l'air trop bien, et là, catastrophe nucléaire. Et ben, je vous plains. Donc j'espère que mes tutos et que toutes mes revues vous plaisent et vous sont très très utiles. Je fais un peu mon ras de cils. Déjà, je trouve que pour un limite, pour un maquillage de jour, vous sortez comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Et je vais reprendre un autre pinceau et je vais appliquer, j'hésite entre celui-ci et celui-ci en coin interne. Je vais tenter celui-ci avec ce gros pinceau. En tout cas, ça accroche tout de suite sur le pinceau. Et je viens faire mon coin interne. Et ça se dépose super, super bien. Et je suis contente. Oui, ça va pas être un truc transcendant. On est bien d'accord, on n'est pas sur du vert, on n'est pas sur du bleu, on n'est pas sur du plein de couleurs. C'est pas étrange, c'est standard, ce sont des couleurs standards. Mais j'ai 48 ans et je me maquille pas comme un perroquet tous les 2 jours, quoi. Voilà, je suis une personne normale qui aime se maquiller, mais bon, faut faire un petit peu en sorte que. Donc, coin interne, c'est lumineux, c'est discret et ça s'applique. Ça s'applique trop bien. Voilà. Je vais tenter cette couleur-ci qui est un peu lilas et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Donc, j'essuie toujours le même pinceau. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Je l'essuie bien, il n'y a plus de matière dessus et je viens de prélever celle-ci. C'est joli ça. C'est tout fin. Je m'attendais pas à cette couleur-là. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violine, plus voilà. Et au pinceau. Voilà. Je vais finir le mois contente. Voilà. J'applique pareil de l'autre côté. Ça vous fait un centre de l'œil un peu glacé. C'est vraiment, c'est très joli, c'est très fin et franchement, ça s'applique
Ça s'applique trop bien. Voilà. Je vais prendre un pinceau un peu plus court, un peu moins épais. Et je vais venir prélever cette couleur-là pour mon coin externe. Voilà, ce sont des couleurs qui se travaillent. Alors là, je viens faire mon coin externe. Donc, j'en fais vraiment un petit peu comme ça. Je fais un petit carré, hein, grosso modo. J'aime beaucoup. Oui, c'est super lambda. Oui, 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 on en a besoin des super lambda. D'un sens, elles sont pas... Alors oui, elle est beaucoup plus différente que la palette de Sephora, la Féline Instinct en Dark Edition. Ça n'a absolument rien à voir. Mais par rapport à la Wonder Woman, on retrouve des couleurs. On retrouve exactement des couleurs et là, vous pouvez vous amuser. Voilà. Donc, j'ai marqué un petit peu, j'ai repris un pinceau un peu plus fluffy et je viens flouter cette couleur vers l'intérieur. Et je remonte bien. Et le tour est joué. Voilà, c'est beau, c'est fin, c'est facile à faire. J'ai bien fait de prendre mon bâton de pèlerin. Je vous le dis. Voilà, c'est fin, c'est beau, c'est beau. Et beau. Je suis contente. Franchement. Alors, je sais pas, en France, je sais plus du tout les prix. J'essaierai de vous trouver, je vous mettrai en barre d'infos, mais les 3 palettes, si elles sont toutes de la même qualité, c'est le pied ancestral. Je n'ai absolument aucune chute. Alors oui, dans la palette, c'est un petit peu poudreux. Oui, on s'en fout, c'est dans la palette. Vous soufflez dessus, il n'y en a plus, c'est propre. Voilà. Et elle est trop bien. Elle a un beau miroir. Oui, il n'y a que 9 teintes. Ouais, il y en a 3 de moins que sur la version originale. Il y a des couleurs qui sont un peu nouvelles. Donc, si vous avez déjà la tartelette In Bloom, allez-y. Celle-ci, elle est juste super. Elle est très, très belle. Oh, j'adore. 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 Voilà. Je vais reprendre un petit pinceau. Alors, je ne vais pas me faire un dessous d'œil trop foncé, mais je vais quand même reprendre cette couleur-ci avec un pinceau très fin. Donc, je viens prélever un peu de matière. Et là, je peux me permettre de prendre un pinceau très fin. Je sais que ça va marquer. Et là, je viens faire mon ras de cils. Voilà, ça marque tout de suite. C'est pas travailler pendant 10 ans à essayer de faire un petit... Bon, faut quand même retremper 2 fois, quoi, mais... Et une fois que j'en suis là, je reprends ce pinceau-ci. Je vais pas le tremper, je vais venir flouter de suite cette magnifique couleur foncée, qui est un marron foncé. Ouais, il n'y a pas à dire, hein. J'adore. J'adore et je suis contente. Je suis contente de vous faire un tuto pas merdique. Voilà, je peux rester 15 minutes avec vous et blablater sans me dire « Ah, ça marche pas, et pas ce pinceau-là, il faut que je prenne mon doigt, et ça marque pas comme j'avais prévu. » Je découvre les couleurs. Donc oui, je peux avoir des surprises. Mais c'est joli. C'est joli. Voilà. C'est très fin, ça fait pas patchy, les couleurs se mélangent très bien. C'est pas 10 000 coups de pinceau. Là, j'ai quelque chose de très joli et j'ai envie de me faire quelque chose d'encore un petit peu plus lumineux. Donc, je vais prendre cette couleur-là avec un pinceau un peu fluffy, mais pas trop, mais assez court. Et je vais venir en mettre un tout petit peu en ras de cils. Donc là, j'ai mis mon foncé que j'ai délayé un petit peu. Et là,
je vais venir mettre un petit peu de lumineux, mais alors, un tout petit peu. Une petite touche lumineuse. Enfin, voilà. Voilà. Donc, j'ai essayé celle-ci, celle-là, 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 celle-là et celle-ci. Franchement, elles sont trop, trop, trop jolies. Et ça vous fait quelque chose de super, super joli. Franchement, je regrette pas. Voilà, j'ai hâte de tremper mes pinceaux dans ces deux autres palettes. Ça viendra plus tard. Peut-être que je vous ferai des tutos avec ou pas. Mais franchement, le petit combo des 3 palettes, je crois que c'est quand même à un prix qui est très, très intéressant. Et c'est vraiment super joli. Est-ce que je vous les ai montrés? Non, je ne sais pas. Il y a encore le petit papier. Donc, celle-ci est beaucoup plus dans les tons de rose, mais vous avez un très joli petit sable doré. Il y a un joli blanc, un joli prune mat qui doit être vraiment très sympa. Toujours carré avec un grand miroir. Et la toastide est un petit peu plus dans les tons beaucoup plus orangés, plus toastide quoi. Voilà, il y a un très très beau doré, un joli cuivré. Là aussi, il y a un très très beau bordeaux très 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 foncé qui doit être vraiment très très sympa. Une jolie couleur très claire. Je crois que sincèrement, je vous mettrai le prix parce que je pense qu'il faut y aller, mesdames. Elles sont très très bien. Là, je suis contente. Voilà, c'est dit. Je vais peut-être me mettre quand même un peu de mascara. Et pour ça, je vais prendre le mascara que je teste ce mois-ci. C'est le mascara de chez MAC. Mon mascara est appliqué. C'était donc le mascara de chez MAC Cosmétiques. Ces 3 palettes, allez-y. 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 Pour faire un cadeau, là, c'est un super combo. Il y a plein de belles couleurs. Je suis contente de vous avoir fait une vidéo dans laquelle je ne ronchonne pas. Voilà. Les choses sont dites. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas. Abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.